Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Heureux de vous retrouver, amis fidèles de la RPA. Bienvenue dans le journal de ce jeudi 2 janvier 2025, dont voici les principaux titres. Les théiculteurs de Guegura, en province de Kayanza, pourraient être obligés d'abandonner la cultivité à cause de faibles revenus qu'ils tirent dans cette culture. Entre-temps, le cycle sera raréfié en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, tout comme sur presque tout le territoire national. Les petites gens de Mukaza sont ceux qui en souffrent beaucoup suite aux spéculations des vendeurs de ces denrées. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous parlerons également des mauvaises conditions de détention dans les cachots du commissariat provincial de Cibitoke, où les effectifs de détenus atteignent le triple de la capacité d'accueil de ces cachots. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page droits de l'homme. Il se remarque actuellement une surpopulation carcérale dans les cachots du commissariat de la province Cibitoke. Des sources de la RPA indiquent que l'effectif des détenus dans ces cachots dépasse plus de 150 détenus, alors que sa capacité d'accueil est de moins de 50 détenus. Les détails avec Eric Nyonzima. Le cachot du commissariat de Cibitoke, qui compte actuellement un effectif surélevé, mesure 8 mètres sur 4. Ce cachot a une capacité d'accueil de 40 détenus, mais nos sources indiquent que pour le moment, 172 détenus y sont incarcérés. Une de nos sources révèle que la santé de certains détenus ne se porte pas bien des suites de mauvaises conditions de détention. C'est vraiment honteux. Il y en a des détenus qui viennent de passer plusieurs mois, voire même une année, sans être présentés devant le parquet. Ce cachot compte actuellement à peu près 180 détenus. Certains d'entre eux commencent à présenter des signes de maladie cutanée et de gonflement de pieds. Nos sources ajoutent aussi que l'une des causes de la surpopulation carcérale que l'on trouve au niveau des cachots du commissariat de Cibitoke est le fait que certains détenus viennent de passer une longue période sans être présentés devant le parquet. Les mêmes sources se lamentent que la CNDH néglige cette situation. Le cachot reste surpeuplé du fait que certains détenus sont emprisonnés arbitrairement. Si en tant que certains sont des détenus amenés par le gouverneur et d'autres par le commissaire, nous sommes appréciés par l'inaction de la CNDH. Nous nous demandons d'ailleurs de mener une descente pour s'enquérir de la situation et réclamer que ces emprisonnés arbitrairement soient libérés et aussi d'autres soient jugés. Cela pourrait changer la situation. La RPA a téléphoné au gouverneur de Cibitoke, Karim Bizoza, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Nous avons également téléphoné Six Vigny Nimoraba, président de la CNDH, et ce dernier nous a indiqué qu'il va envoyer très prochainement une équipe pour s'enquérir de la situation. Et en page société, le personnel de l'entreprise Buseko s'insurge contre l'attitude de la directrice des ressources humaines qui ne leur facilite pas dans le retrait des intérêts de leur épargne à la Banque de l'Habitat du Burundi, BHB. Ils demandent que cette attitude cesse et qu'on les laisse bénéficier de ces intérêts. Danny Claire, il a trouvé. Les travailleurs de l'usine Buseko épargnent mensuellement à la Banque de l'Habitant du Burundi, BHB. Chaque travailleur épargne à hauteur de 10% de son salaire et son employeur ajoute 5%. Selon une source parmi ces travailleurs de Buseko, le contrat avec le BHB stipule qu'ils doivent bénéficier à la fin de chaque année des intérêts de l'argent épargné. Ces travailleurs se lamentent que depuis le début du mois de décembre passé, ils ont demandé ces intérêts, mais qui ne les ont pas bénéficiés jusqu'à ce moment. Parmi les lois régissant cette banque de l'habitat, il y a une loi qui dit qu'après une année, un affilié bénéficie des intérêts de l'argent épargné et ces intérêts sont de 8% par an. Avant, les travailleurs de Buseko ne retiraient pas ces intérêts, mais cette année, ils ont décidé de le faire. Lorsqu'ils se sont présentés à la BHB, mais le travail de cette banque est désorienté.
La même source a fait savoir qu'ils ont été informés par certains agents de la BHB que la directrice des ressources humaines de l'usine Buseko, Belinda Sugira, serait derrière le blocage de l'octroi de ses intérêts. Ils estiment que c'est une injustice et surtout que la date du retrait de ces intérêts ne dépasse pas le 20 décembre. Ils nous ont dit la vérité lorsque nous avons demandé à la BHP que nous ne pouvons pas retirer notre argent car la directrice des ressources humaines n'a posé pas sa signature alors que le compte ne lui appartient pas et l'argent n'est pas le sien. L'argent appartient au personnel, mais d'après les informations recueillies, on est en train d'utiliser notre argent pour d'autres effets. Cette directrice l'aurait retiré du compte à la BHP. Ces travailleurs de l'usine Buseko demandent à leur directrice de ressources humaines de débloquer ce problème pour qu'ils puissent récupérer leur argent. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Belinda Sugira, la directrice des ressources humaines de Buseko, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Merci Danny Claire et la Troumva, les cultivateurs du coteau des zones Rukana 1 et Rukana 2, ainsi que ceux de la zone Chibitoke, située dans la province de Chibitoke. Seulement que la Cogeco ne veut pas leur payer l'argent des récoltes vendues à cette usine. Ces cultivateurs révèlent qu'ils viennent de passer plus de 4 mois dans l'attente d'être payés. Les détails avec Elvis Nyomungere. Depuis le mois de juillet de l'année dernière jusqu'à présent, certains cultivateurs de coteaux en commune Rugombo attendent toujours d'être payés par la compagnie de gérance du coteau Cogeco en sigle. Ces cultivateurs disent être fatigués d'attendre les rémunérations à compte les d'entre eux. C'est une situation honteuse. Nous avions attendu d'être rémunérés en vain et cela nous frustre énormément. Nous sommes dans l'attente depuis le mois de juillet. Certains disent qu'ils ont même perdu leur bordereau et c'est comme ça que notre argent va finir par disparaître. Nous sommes franchement fatigués. Nous ne voyons pas comment on va survivre. Ces cultivateurs indiquent que les conséquences sont multiples suite à ce retard de paiement, étant donné que dans peu de jours, les élèves vont débuter le deuxième trimestre. La plupart d'entre eux se demandent d'où ils vont trouver de l'argent pour pouvoir les envoyer à l'école. Nos enfants qui se trouvent actuellement en vacances scolaires vont bientôt regagner les écoles et nous n'avons pas d'argent. Nous voudrions demander avec insistance aux autorités habilitées de nous donner notre argent. Vous saurez qu'à part ceux qui n'ont pas encore perçu leur dû, il y en a d'autres qui disent que la Cogeco n'est pas venue prendre les récoltes, donc qu'elles sont en train de pourrir. La rédaction de la RPA, nous n'avons pas toujours pu joindre les responsables de la Cogeco pour qu'ils puissent s'exprimer là-dessus, non plus les autorités provinciales de Chibitoke. Merci Elvis Nyomungere. Je vous le disais en titre, les théiculteurs de la zone Guegura, située en commune Muruta de la province Kayanza, se lamentent qu'ils ont reçu des primes minimes par rapport à celles dont ils attendaient de l'OTP Guegura. Ces théiculteurs expliquent que ce sont de tels faibles revenus qui tirent de la culture du thé qui leur poussent à penser à l'abandon de cette culture du thé. Le point avec Emmanuel Ndaishimiye. Les grognes de ce théiculteur de la zone Guegura située en commune Muruta de la province Kayanza sont basés sur les primes insignifiantes et largement inférieures à celles convenues par l'Office du thé du Burundi, OTB en sigle. Ces derniers sont calculés en fonction de la production fournie par chaque théiculteur. Ce qui frustre encore plus ces cultivateurs de thé, c'est que même cette somme leur donne couvre uniquement une année alors qu'on leur devait des arriérés de 2 ans comme en témoigne notre source. 70 francs par kilogramme, c'est très peu d'argent. Pourtant, on s'était convenu qu'ils allaient nous donner 126 francs par kilogramme. En plus, sur 2 ans d'arriérés, les théiculteurs n'ont touché que les primes d'une année seulement. On ne sait pas pourquoi ils ont revu à la baisse les primes alors qu'ils savent très bien que tout est devenu cher sur
sur le marché. Certains teiculteurs qui se sont entretenus avec la RPA révèrent qu'ils pensaient sérieusement abandonner cette culture qui ne leur rapporte finalement rien. Comme le gouvernement les rachète sautées à un prix dérisoire, ils commencent à déraciner les plantes sautées. Prenons par exemple quelqu'un qui a cultivé du thé sur 10 arts. Après la vente, il ne reçoit même pas 100 000 francs burundais. Par contre, ceux qui sont dans la culture de la pomme de terre gagnent facilement 1 million de francs burundais en 3 mois seulement et sur la même superficie. Ces teiculteurs demandent au gouvernement de faire tout son possible pour régler ce problème avant qu'il ne soit trop tard. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Richard Nahayo, directeur de l'OTB Guegura, pour de plus amples éclaircissements. Parlons à présent économie. Le cycle sera refait de plus en plus sur presque tout le territoire national. En commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, la vente de cette denrée est émaillée de plusieurs irrégularités suite aux commerçants qui spéculent pour se faire le maximum possible de bénéfices. Résultat, les petites gens se contentent de miettes leur laissées alors qu'elles devraient être les premières à être servies. Le point avec Josiane Mouzaneza. En principe, chaque quartier dispose d'un chargé de la distribution du sucre. Pour ce faire, un cahier de ménage est exigé selon nos sources. Comme le sucre disponibilisé n'est pas suffisant, les distributeurs en profitent et font tout pour que les habitants s'y désintéressent afin de se faire beaucoup d'argent. Notre source nous parle des astuces utilisées. On nous dit de se munir des cahiers de ménage et on fait la queue pour être servi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on reste sur la file. Par exemple, si la distribution est prévue les mardis et vendredis à 15h, on se pointe vers 11h pour avoir plus de chances d'être servi. Vous vous imaginez passer 3 à 4 heures sous le soleil pour 1 kilo de sucre? Des fois même, on rentre bredouille. Ce qui frustre encore plus les habitants de la commune Mukaza, c'est que ce sucre, leur destiné, échoue dans les boutiques, lesquelles le leur revend à compte-gouttes et à un prix exorbitant, comme en témoigne notre source. Quand on se rend dans des boutiques, on nous donne une quantité de sucre infime car ils utilisent la cuillère à café comme unité de mesure. Donc 1 kilo qu'on devrait avoir pour 6 000, ces commerçants le revendent à 12 000 francs burundais. Bref, aujourd'hui, le sucre est devenu comme une ombre que l'on voit mais qu'on ne peut pas toucher. Les mêmes sources font savoir que le gros de ce sucre est raflé par les brasseurs clandestins, une situation qui révolte les habitants de la place, surtout que cela se fait au vu et au su des autorités administratives qui ne font rien pour mettre fin à cette fraude. Le problème est qu'on ne connaît pas le nombre de tonnes dont disposent ces distributeurs. De cette façon, quand ils nous disent que le stock est épuisé, on gobe ça tel que. Alors, une fois la nuit tombée, les fraudeurs, dont les boutiquiers et les brasseurs, viennent s'approvisionner et embarquent beaucoup de sacs. Donc, les prix officiels ne pourront jamais être respectés aussi longtemps que les autorités ne s'impliquent pas et laissent passer ces choses sans réagir. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, de même que le colonel de police Edouard Moukoko, président du comité chargé de suivi des prix des produits en mairie de Bujumbura, pour de plus amples éclaircissements. Des habitants de la commune Kayokwe située en province de Mwaro se lamentent que les prix du charbon ne cessent de monter et déplorent l'inaction des administratifs. Ils expliquent que dans une période de 2 semaines, le prix d'un sac a été majoré de plus de 5 000 francs bout. Les détails avec Rémi Ndelagakura. Une somme de 8 000 francs bout a été majorée sur le prix d'un sac de charbon en commune de Kayokwe dans une période de 14 jours. Ce dont nous sommes entretenus parmi les habitants de cette localité révèle que la hausse du prix du charbon leur dépasse et d'entre eux s'expriment. Il y a 2 semaines, le sac coûtait 27 000 francs burundais et aujourd'hui il est vendu à 35 000 francs burundais. C'est une situation qui nous est difficile à comprendre. Nous ne savons pas à quel sein se vouer.
Les commerçants de ce charbon expliquent que cette hausse du prix, pas la hausse des prix de tous les produits de première nécessité faites par d'autres commerçants. Des explications dont les habitants de Kayokwe indiquent qu'ils ne comprennent pas et déplorent le laisser-faire manifesté par des autorités administratives. Ici, ils expliquent qu'en principe, ce charbon est transporté à vélo jusqu'au chef-lieu de la commune Kayokwe, en provenance des collines, ce qui pour eux devrait empêcher la hausse du prix au même rythme que les produits transportés à bord de véhicules durant cette période de banque du carburant. Si l'on demande aux commerçants du charbon ce qui cause une telle hausse, ils rigolent et nous disent que les prix de tous les produits ont grimpé et qu'aussi ils dépensent beaucoup pour acheter le charbon au niveau des collines. Mais cette explication est incorrecte car c'est une entente entre tous les commerçants qui décident de hausser le prix comme bon leur semble. Nous savons qu'au niveau des collines, ils achètent le charbon à bas prix. Ce qui nous attriste, c'est l'inaction de l'administration qui laisse ces commerçants augmenter les prix comme ils veulent. On dirait que l'administration est en congé. Ces habitants de Kayokwe demandent aux autorités de faire cesser cette hausse du prix du charbon. La RPA a essayé de joindre par le téléphone Honoré Hatungimana pour recueillir sa réaction aux sollicitations de ces sujets, mais en vain. Merci à toi Rémi Ndelagakura et c'est ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce jeudi 2 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.